cette première édition du festival et de voir à quel point cette ville, au-delà du festival, s'investit dans la photographie. J'ai tout appris hier en arrivant, les ateliers, les workshops toute l'année, les artistes invités en résidence, enfin la passion visiblement suscitée par le maire et son entourage et par toute l'équipe, de faire de Mérignac une grande ville de photographie. Il y a 2 séries, il y a des extraits de 2 séries que j'ai faites qui ont été montrées toutes les 2 à la Maison européenne de la photographie. Et ces séries sont entourées par des chefs-d'œuvre de l'histoire de la photographie. Il y a ici des images que j'avais jamais vues, que j'avais vues seulement dans des livres. Et les voir ici pour la première fois, c'est incroyable. Et je pense que ça, c'est la collection de la Maison européenne qui est inépuisable. J'espère que chaque année, vous aurez des chefs-d'œuvre pareils, mais il y a des photos magnifiques. Alors, pour être bref sur ces 2 séries, la première, Les Modern Lovers, le milieu des années 80, une jeunesse androgyne qui découvre avec stupeur l'arrivée du sida, de cette maladie qui tue. Et donc ce jeu de séduction trouble, ce double jeu de la féminité, de la masculinité, de tout ça en même temps, qui devient une espèce de phénomène de mode, mais qui au départ est vraiment quelque chose qui s'ancre profondément dans la jeunesse des années 80. C'est que mon travail, il démarre toujours de questions que je me pose. Je ne pense pas tant aux gens qui vont les voir qu'est-ce que... Ouais, c'est des questions que je me pose. Et chacun, il y a des gens qui prennent leur plume pour y répondre, ou il y a des gens... Voilà, et moi je prends mon appareil photo et je vais creuser quelque chose qui m'interpelle, qui m'intrigue, qui me choque, qui me fait peur. Et c'est plus pour conjurer mes peurs ou pour répondre à des grandes interrogations que je me fais sur les grandes questions qu'on se pose tous. Moi, j'ai trouvé ce moyen d'essayer d'y répondre et de me rassurer un peu. Ce livre, on l'a imaginé avec Bénédicte Taschen depuis maintenant 3 ans, et puis il fallait que je sois prête à m'y mettre, et je me suis dit, au fond, ça va bientôt faire 40 ans, et c'est le moment de se poser un peu, quelques mois, et d'ouvrir les boîtes. Et donc on a ouvert avec mon ami Patrick Rémy, qui est un formidable directeur artistique. Lui, il est venu 2 fois par semaine au studio, il a ouvert des boîtes, il a fait des piles d'images. Et après, j'ai fouillé là-dedans pour fabriquer ce gros livre, parce que je crois qu'il y a 600 images d'un côté, un grand livre. Et puis par ailleurs, dans l'édition collector, il y a un petit livre, un petit journal de bord que j'ai fabriqué aussi avec des photos souvenirs, de la mémoire, des hommages que j'avais envie de rendre à des gens qui ont travaillé avec moi, des gens que j'ai aimés, à ma famille. Enfin voilà, c'est une chose... voilà, it's the complete. Toujours difficile de faire une première édition. Elle s'appuie sur ce qui existe, c'est-à-dire des lieux magnifiques comme la vieille église, la médiathèque, le théâtre, le Pain Galant, mais aussi l'aéroport. Et puis elle s'appuie sur l'ADN de Mérignac. Et c'est quoi l'ADN de Mérignac? C'est une ville capitale de l'aéronautique. Et donc un des fils rouges du festival, c'est l'espace. Villes éteintes, c'est un projet autour de la perte de la nuit
et de la perte des étoiles. Les étoiles qui sont là mais qu'on ne voit plus à cause de la pollution lumineuse qui est générée par l'activité humaine. Et donc pour sensibiliser à cette problématique, qui est une problématique qui peut être une problématique de santé publique et aussi une problématique pour la biodiversité et un problème aussi pour les scientifiques qui n'arrivent plus à observer le ciel, c'était de montrer la perte des étoiles et pour ça, finalement, d'éteindre les villes et de montrer les étoiles qu'on pourrait voir dans ces villes. Ce ne sont pas n'importe quelles étoiles, ce sont vraiment les étoiles, les constellations précisément à leur place. Et pour ça, je vais les chercher à la même latitude que ces villes, dans des zones très très noires, la plupart du temps des déserts, et ensuite je rapporte ces ciels au-dessus des villes. Cerisson-Lay est né à Bobo-Dioulasso, à Niangara exactement. C'est une petite ville dans la province de Bobo-Dioulasso, dans la région de Haut-Bassin, en 1943. Donc à 17 ans, il trouve un mécène qui s'appelle Rissa Koné, qui est un monsieur charmant que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est un peu l'entrepreneur local de Bobo-Dioulasso. Il a lancé le premier orchestre moderne de Bobo-Dioulasso, il a lancé la première auto-école et le Volta Photo à une époque où l'Afrique, au moment de l'indépendance, puisque la Volta devient indépendante en 1960, on peut qualifier Cerisson-Lay de photographe voltaïque, à une époque où l'Afrique a besoin de documenter son essor, sa renaissance, son émergence. Et Cerisson-Lay, comme des dizaines d'autres photographes à travers le continent africain, va témoigner, va documenter cette évolution et le passage de la tradition à la modernité en quelque sorte, et surtout va faire en sorte de faire émerger les rêves les plus enfouis, les plus secrets de la jeunesse de Bobo-Dioulasso. En 30 ans, non, puisqu'il photographie toujours, il a 72 ans. Aujourd'hui, il a un appareil numérique, il fait le tour du marché. On l'appelle Vieux Souris déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, mais en l'espace d'une trentaine d'années, donc l'âge d'or de Volta Photo, entre début des années 60 et fin des années 80, il a photographié des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et par conséquent, il avait un travail commercial, comme tout photographe. Tous ces photographes ici qui sont derrière étaient des photographes commerciaux également. Mais par certains moments, grâce à la pose, la sophistication, l'élégance naturelle ou alors juste un regard, ont fait en sorte qu'il a laissé des œuvres très intéressantes. Et ces photos ont été récupérées il y a déjà quelques années à Bobo-Dioulasso, à un moment où lui était en train de brûler ses archives, ses négatifs, parce qu'il disait que ça n'intéressait plus personne. La première fois que j'ai rencontré, il était en train de brûler ses négatifs devant son studio en fait.